Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Ouais, ça va bien. Ça va bien, on se porte bien, on se bat, on cravache comme d'habitude. Et justement, cette vidéo est pour les cravacheurs, et particulièrement pour les cravacheurs qui veulent se développer en Afrique, qui veulent créer leur business. J'ai déjà fait pas mal de vidéos justement sur des gens qui veulent investir, rentrer en Afrique. C'est une petite piqûre de rappel. Mais avant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez, likez. Il y a beaucoup de choses intéressantes pour vous. Il y a beaucoup de sujets. Je couvre beaucoup de sujets. Nous sommes déjà bientôt 3000. Voilà, ça augmente et l'intérêt croissant de cette chaîne augmente. On n'est pas encore au niveau des 90 000 de, de, de TikTok, mais un jour peut-être on va y arriver. Bon, vous avez envie de rentrer en Afrique, vous avez envie d'aller en Afrique, même si vous n'êtes pas africain ou autre, vous avez envie d'aller monter un business en Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique a de multiples opportunités d'affaires et il faut pouvoir les saisir. Pour pouvoir les saisir, il ne suffit pas juste de se dire, OK, j'ai envie d'investir dans tel secteur, je vais y aller, je vais foncer, je vais essayer de regarder ce que d'autres font ou ce que d'autres ne font pas et je vais faire. Il y a d'autres règles qu'il faut pouvoir maîtriser. Moi, les 5 conseils que je peux vous donner lorsque vous voulez investir, faire des affaires en Afrique. Le premier conseil, cultivez votre réseau. Le réseau, c'est partout, hein, mais cultivez votre réseau. Je vous assure, vous gagnerez un temps exceptionnel, un temps énorme grâce au réseau. Beaucoup de choses se feront beaucoup plus rapidement. Dans certains environnements en Afrique, le processus peut être très lent. Vous pouvez passer des heures à attendre un directeur dans un bureau. Vous pouvez passer des heures, des semaines, des mois, des années même pour qu'on vous signe un papier. Cultivez votre réseau. Développez ce réseau africain. Un vrai réseau, hein, pas un réseau factice. Nouez des liens, nouez des partenariats. Sortez lorsque vous êtes déjà sur place, commencez à sortir. Entrez dans des clubs. Je ne vous parle pas de clubs bizarres où on boit le sang des enfants. Hein, mais entrez dans des clubs. Développez vos relations d'affaires. Ça va beaucoup vous servir. Et vous pourrez aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc, la deuxième chose à faire, c'est faites attention à vos relations familiales. C'est-à-dire, maîtrisez vos rapports avec la famille. La famille a tué beaucoup d'entrepreneurs africains. Beaucoup d'entrepreneurs. Parce que si vous pensez que vous allez arriver en Afrique, vous allez toujours être sollicité. Hein. C'est-à-dire que, sachez-le, vous allez arriver, vous allez être souvent sollicité. Oui, il y a un deuil là-bas. Oui, il y a un mariage ici, il faut participer. Oui, tel est malade, tel a tel besoin, etc. Bon, l'Afrique a cette particularité et ce charme aussi que la famille reste aussi quelque chose, en Afrique, ça reste toujours quelque chose de très important. Il y a toujours cette chaleur, il y a toujours ce truc-là, il y a toujours cette vibe-là. Mais attention, il faut pouvoir mettre des limites. Apprenez à mettre des limites, sinon ça va vous tuer. Vous aurez toujours des sollicitations. Et nos familles, ce sont des familles très grandes. Hein. Du côté du père, du côté de la mère, il y a toujours un grand-père là-bas, un cousin du village là-bas. Peut-être votre oncle a fait 7 enfants. Votre père, peut-être vous-même, vous avez peut-être 5 frères et sœurs. Il y a des familles. Les familles sont très élargies. Et vous pouvez être tellement sollicité aux dépens de votre propre business. Donc, il faut savoir caler ça et cadrer ça. Il faut savoir dire non. Il faut savoir limiter même certains rapports avec certains membres de votre famille. C'est dur à dire, hein, mais c'est quelque chose qui va être primordial pour vous. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider lorsque vous allez vouloir vous développer. Si vous laissez justement la porte ouverte à tout et à tout le monde, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. La troisième des choses, c'est apprenez à être discret, apprenez à marcher avec les bons individus, les bonnes personnes. Voilà, c'est-à-dire que on voit souvent certains hommes d'affaires qui vont
qui vont être très expansifs, qui vont s'afficher partout, qui vont être dans toutes les boîtes à mettre des bouteilles de champagne, etc. Je vous dis, faites gaffe à ça. Vous connaissez toutes ces histoires d'empoisonnement, vous connaissez tout ça. On empoisonne partout, hein, mais faites attention à ça. Faites attention avec les gens avec lesquels vous marchez. Parce que autour de vous, il y aura beaucoup de jalousie. Il y aura beaucoup de gens qui vont essayer de vous saboter. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier votre succès, qui ne vont pas apprécier votre lumière, qui ne vont pas apprécier votre travail et qui vont essayer de contrecarrer vos projets. Et souvent, hein, la plupart du temps, vous allez voir, c'est des gens qui ne sont pas très très loin de vous. C'est des gens qui connaissent certaines de vos habitudes. C'est des gens qui ont certaines informations privilégiées. Donc, il faut bien savoir à qui vous divulguez certaines informations. Bien savoir où est-ce que vous traînez. Bien savoir, lorsque vous sortez, où est-ce que vous allez. Où est-ce que vous mangez. Où est-ce que vous buvez. Voilà, faites très attention à ça. Ne venez pas, ok, l'Afrique c'est beau, c'est magnifique, il y a le soleil, il y a la bonne bouffe, il y a les femmes, il y a... Ok, mais ne vous laissez pas griser par tout ça. Je vous dis ça, surtout les jeunes loups là, entrepreneurs qui ont envie de tout bouffer là. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Apprenez à maîtriser vos sorties. Apprenez à maîtriser vos développements, vos déplacements. Apprenez à maîtriser les relations, vos fréquentations. Ça va beaucoup vous aider. La quatrième chose, c'est maîtriser votre environnement. C'est bien beau de dire je viens des États-Unis, je viens de France, je viens d'Angleterre, je vais réinventer la roue, je vais venir, je vais leur montrer, je vais montrer à ces indigènes comment on fait tel business. Moi, j'ai connu, hein, j'ai fait des choses, j'ai fait des études à Oxford. Moi, je suis allé à Harvard. Moi, j'ai fait ceci. Je vais montrer à ces gens qui ne connaissent rien, qui ne savent rien. Non, ne venez pas avec cette condescendance. Ne venez pas avec ça. Lorsque vous venez, adaptez-vous à votre environnement. Parce que toutes vos choses là, on ne mange pas ça en fait. Vos affaires de mbeng là, on ne mange pas ça. Le game est différent. Le rythme est différent. La façon de se comporter, c'est différent. Le contexte est différent. Moi, ça me fait rire. J'ai déjà parlé, par exemple, du luxe en Afrique. Certaines personnes qui veulent ramener des choses, comment dire, des concepts, je ne sais pas, de luxe, de certains concepts, veulent les ramener en Afrique, vont les mettre dans un quartier bizarre, alors que c'est loin des considérations des habitants, des locaux. Les gens s'en foutent de ça. Et au-delà même du fait que certaines personnes s'en foutent, les gens n'ont pas les moyens. Oui, il y a des gens qui ont les moyens. Oui, il y a des cibles. Oui, il y a des gens qui ont besoin de certaines choses, de certains services qu'ils ne retrouvent pas ici, qu'ils retrouvent seulement lorsqu'ils voyagent. Mais il faut avoir conscience d'un certain nombre de choses. Il faut pouvoir s'adapter au marché local, s'adapter. Et pour s'adapter, il faut comprendre comment les gens fonctionnent. Il faut comprendre comment on fonctionne dans votre pays. Si c'est en Guinée, si c'est au Cameroun, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est au Mali, si c'est en Tanzanie, il faut savoir comment les gens fonctionnent. Il faut savoir quelles sont les habitudes de consommation des gens. Vous n'allez pas révolutionner les choses, vous pouvez, hein. Mais il y a combien de révolutionnaires tous les 10 ans là? Il y en a combien? Non. Faites les choses bien, mais faites les choses en accord avec les réalités du pays. La cinquième chose que je veux vous dire, apprenez à vous mêler de ceux qui vous regardent. Apprenez à vous taire. Apprenez à la fermer. Voilà. Apprenez à vous taire. Apprenez. Apprenez quand il faut parler. Apprenez quand il faut donner son avis sur un sujet. Et surtout sur un sujet qui vous concerne. Quand c'est un sujet qui ne vous concerne pas, c'est-à-dire, apprenez à prendre des pincettes, apprenez à prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé de donner un avis sur tout. Vous n'êtes pas obligé de donner un avis sur tout. Hein. On en voit, hein, ils donnent des avis vraiment sur tout. Certains peuvent dire, mais lui aussi, moi, genre, je donne des avis sur tout. Non, je parle de sujets particuliers, hein. Mes sujets dont je parle, c'est souvent certains sujets. Je ne vais pas vous parler de couture. Je ne veux pas vous parler de politique. Je ne vais pas vous parler de menuiserie. Je ne vais pas vous parler de ça. Apprenez à savoir aussi de quoi vous parlez.
en fonction de votre domaine. Vous pouvez avoir un avis sur quelque chose. Mais n'allez pas sur les réseaux sociaux, vous commencez à bavarder sur un truc que vous ne maîtrisez pas. Avec des gens, à vous mettre à confronter des gens qui ne vont pas forcément réagir comme vous réagiriez face à de tels propos. Et vous, vous êtes un homme d'affaires. Vous n'êtes pas juste un gars comme ça. Non, vous êtes pas une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Et comme vous êtes une femme d'affaires ou un homme d'affaires, vous avez votre parole compte. Et les gens vous écoutent, des gens vous suivent. Des gens achètent vos produits, des gens achètent vos services. Et certaines des choses que vous allez dire ou faire peuvent avoir une incidence très grave sur la conduite de votre business. Oui, beaucoup l'ont appris trop tard à leurs dépens. C'est-à-dire se sont exprimés sur des choses, ont été virulents sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas, ont essayé d'intégrer des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, ont essayé de fréquenter des milieux qu'ils ne maîtrisaient pas, etc. Et se sont retrouvés coincés. Et il y a une incidence, un impact direct négatif sur leurs affaires, sur leurs activités. Voilà, bien sûr, il y a d'autres conseils. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Pour l'instant, je vous en donne 5. Vous avez envie de faire du business en Afrique, suivez ces conseils et abonnez-vous.